Et maintenant, on va retrouver Elysia. Donc, on attaque notre tour d'Europe de l'intelligence artificielle avec 3 personnalités que vous retrouverez donc demain dans notre fameux top 100. Elysia, par où tu commences? Par Munich. C'est le siège de Helsing. Créée en 2021 et valorisée 12 milliards d'euros, cette start-up est spécialisée dans le développement de solutions d'intelligence artificielle pour le secteur de la défense. Elle conçoit des logiciels capables d'analyser en temps réel de grandes quantités de données pour améliorer la défense active des systèmes militaires. Écoutez ce que dit à l'opinion Antoine Borde, vice-président chez Helsing. L'armée du futur ne sera pas constituée de robots autonomes livrés à eux-mêmes. Le véritable bouleversement vient d'armes augmentées par l'IA, constamment mises à jour pour s'adapter à la tactique de l'ennemi. L'Europe doit parler d'une voix forte dans l'IA. Notre souveraineté technologique dépend de notre capacité à être unis et à valoriser nos atouts scientifiques et industriels. Alors je vous conseille vraiment de lire l'interview d'Antoine Borde dans notre supplément. La raison sociale de l'entreprise, c'est protéger nos démocraties, pour vous dire l'enjeu que peut avoir la souveraineté technologique en Europe aujourd'hui. Alors, étape suivante, Elysia. Londres, avec 37 centres d'excellence et un écosystème riche de 800 startups incubées, le Royaume-Uni est un pays clé de la souveraineté européenne. Rémi, on ne change pas les Anglais. Ils s'interrogent toujours sur le bon équilibre entre régulation et innovation. Écoutez ce que dit à l'opinion Victor Riparbelli, cofondateur et directeur général de Synthesia, une plateforme de création de vidéos valorisée 2 milliards d'euros. L'AI Act est un désastre, comme la plupart des lois européennes qui concernent la technologie. Nous réglementons la technologie avant même de savoir ce qui pourrait mal tourner et nous freinons l'innovation avant même qu'elle ne voie le jour. Aux États-Unis, la réglementation se fait généralement par le biais de nombreux procès, ce qui permet de comprendre les problèmes liés à la technologie et de légiférer en conséquence. Alors il est question de procès, il ne faut pas s'emballer, même Mario Draghi, qui est pourtant un europhile, est très critique vis-à-vis de la réglementation. Voilà, donc il n'y a pas que les Britanniques qui se posent des questions sur l'environnement réglementaire idéal pour que l'innovation puisse se développer en Europe. Étape suivante, Elysia, maintenant c'est Paris. Dans le top 100 de l'opinion et d'Oliver Wyman, vous allez découvrir une longue interview d'Anne Bouvreau. Ingénieure, chercheuse, coprésidente du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique en France, elle est l'envoyée spéciale du président de la République pour l'IA. Son analyse est percutante. Elle dit par exemple qu'en Europe, la crainte du décrochage technologique motive de plus en plus. Elle ajoute que la souveraineté n'est pas l'autarcie. C'est la capacité à avoir le choix et à être résilient sans nous isoler. Et quand on lui demande si l'Europe doit s'inspirer des États-Unis, voilà sa réponse. L'executive order américain sur l'IA est pragmatique, quoi que l'on pense par ailleurs du président américain. Il identifie des actions fédérales autour de l'accélération de l'innovation, la construction d'infrastructures et la promotion des exportations, avec des décrets pour simplifier les permis de data centers et promouvoir une technologie américaine d'IA. En Europe, la crainte du décrochage motive de plus en plus. Alors cette phrase, on en a fait un titre, vous verrez dans le supplément, en Europe, la crainte du décrochage motive de plus en plus. Merci Elysia, on se retrouve plus tard.